Bienvenue. Devant moi se trouve un Motorola Moto G15. Et aujourd'hui, je vais procéder au déballage, jeter un rapide coup d'œil à l'appareil, ainsi qu'à ses caractéristiques techniques. Alors, allons-y directement. En ouvrant la boîte, nous découvrons le téléphone lui-même, un appareil élégant et moderne, et juste en dessous, nous trouvons quelques documents essentiels, ainsi qu'un câble de chargement universel de type A vers type C. Donc en gros, c'est exactement ce à quoi on peut raisonnablement s'attendre, du moins à ce stade actuel, de n'importe quel appareil électronique récent. Rien ne sort vraiment de l'ordinaire ici, il n'y a donc rien de supplémentaire. En fait, il y a peut être un élément que l'on pourrait mentionner, la coque fournie avec l'appareil. C'est une coque en silicone. C'est appréciable qu'elle soit incluse. Malheureusement, d'autres éléments comme par exemple les protections d'écran préinstallées que l'on trouve sur certains appareils sont totalement absents sur celui-ci. Donc, une fois que vous retirez cela, vous vous retrouvez directement face au verre Corning Gorilla Glass 3, juste ici. Il serait donc probablement judicieux d'investir dans une sorte de protection d'écran dès le départ. Maintenant, pendant que l'appareil s'allume, parlons de l'écran, qui sera probablement le point faible de cet appareil, même si je pourrais me tromper à ce sujet. Il s'agit donc d'un écran LCD IPS, sans aucun taux de rafraîchissement élevé. Il affiche un ratio écran-corps de 86,6% et une densité de pixels juste en dessous de 400 pixels par pouce. Il s'agit d'une résolution de 1080 par 2400 avec un format d'image 20, neuf, recouvert, comme je l'ai mentionné plus tôt, de Corning Gorilla Glass 3. Donc, comme j'ai dit, rien de vraiment exceptionnel ici. C'est juste un écran très basique, pour être honnête. Il n'y a pas d'écran AMOLED, il n'y a pas de taux de rafraîchissement élevé. Je suppose que le seul véritable avantage de ce display est qu'il s'agit d'un écran 1080p, mais vu son prix actuel, je dirais évidemment qu'il ne devrait absolument pas avoir moins que 1080p. Maintenant, continuons notre exploration. Donc nous allons le retourner et nous allons découvrir une autre chose un peu douteuse ici. Il s'agit de l'appareil photo principal qui est un point à considérer. On dirait qu'on a un triple module photo et un flash. Je peux vous dire tout de suite, sans même regarder la fiche technique, que ce n'en est pas un. Ce n'est pas un appareil photo. Et c'est celui-ci, juste ici. Si vous regardez de près, il n'y a littéralement rien sous ce plastique. C'est juste un faux morceau de plastique là, conçu pour tromper le consommateur en lui faisant croire qu'il s'agit d'un triple module photo. Je ne sais pas à quoi ça sert de. Tais-toi. Voilà. Donc oui, je trouve que toute entreprise qui essaie de tromper ses utilisateurs en leur faisant croire qu'ils obtiennent un produit meilleur que ce qu'il est réellement, par des choses comme ça, juste des modifications esthétiques, c'est quelque chose que je déteste complètement. Et je ne recommande pas de soutenir de telles pratiques parce que ça s'étend ensuite à d'autres choses, comme par exemple convertir du stockage en RAM, ce qui ne fonctionne pas vraiment bien, et vous dire « Ah oui, vous avez 24 Go de RAM ici », alors qu'en réalité, vous n'en avez que 4. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Et évidemment, si les gens continuent à soutenir ce genre de choses, qui sait, on pourrait finir par avoir des absurdités où l'on vous dit que vous avez une batterie de 6000 mAh, alors qu'en réalité, c'est une 3000, et ils font juste une gestion d'économie d'énergie pour que ce soit une 3000. Donc, comme je l'ai dit, je ne recommande pas de soutenir ce genre de choses parce que cela ne fera qu'encourager le développement de ce type de pratiques frauduleuses où les entreprises essaient de vous arnaquer en vous vendant un produit de moindre qualité et vous pourriez même ne pas vous en rendre compte. Donc sachez qu'il s'agit d'une fausse caméra et qu'en réalité, vous n'avez au mieux qu'une configuration à double caméra. En parlant des vraies caméras, nous avons un capteur grand angle de 50 mégapixels avec une ouverture f1.8 et un ultra grand angle de 50 mégapixels avec une ouverture f2.4, ce qui constitue une configuration d'appareil photo correct pour le prix. Alors, en ce qui concerne la qualité vidéo que l'on va obtenir avec ces caméras, on peut aller jusqu'à du 1080p à 30 images par seconde et c'est probablement la même chose pour la caméra selfie. Oui, la caméra selfie fait la même chose. C'est un capteur grand angle de 8 mégapixels avec une ouverture f2, 1080p à 30 images par seconde aussi. Donc, côté appareil photo, au moins pour le capteur principal à l'arrière, il devrait être correct pour le prix. L'ultra grand angle de 5 mégapixels risque de ne pas offrir une qualité de photo aussi bonne
Et la caméra selfie de 8 mégapixels, encore une fois, je dirais que le nombre de pixels est un peu faible, ce qui pourrait potentiellement limiter la netteté et les détails des images capturées. Mais je tiens aussi à préciser qu'il s'agit d'un appareil relativement abordable, donc je ne devrais probablement pas être trop sévère à son égard. Il devrait tout de même être assez correct pour le prix que vous payez, ce qui est un bon rapport qualité-prix. Si l'on regarde l'appareil de côté, vous remarquerez sans doute qu'il est relativement léger, fabriqué en plastique, et enfin, ce qui le rend très pratique à utiliser. Ce n'est pas un grand appareil avec un écran de 6-7 pouces. Je dirais qu'il est relativement compact et il embarque une batterie de 5200 mAh, bien que la vitesse de charge de cette batterie atteigne jusqu'à 18 watts, et cela avec le câble. Et si je souligne ce point important, c'est parce qu'il existe aussi un appareil du même type, mais appelé Gins Power, qui est équipé d'une batterie de 6000 mAh, tout en conservant à peu près la même taille physique, et qui se recharge également à 30 watts au lieu des 18 watts de celui-ci. En dehors de cela, cet appareil est proposé avec soit 4, soit 8 gigaoctets de RAM, et avec 128, 256 ou 512 gigaoctets de stockage interne, extensible également via une carte microSD. Donc si vous le souhaitez vraiment, vous pouvez opter pour l'option la moins chère avec 128 Go de stockage et 4 Go de RAM. Cependant, si vous envisagez de le faire, je ne le recommanderais pas pour être tout à fait honnête. 4 gigaoctets de RAM, c'est un peu faible pour les téléphones de nos jours. Je recommanderais donc au moins de choisir l'option intermédiaire, c'est à dire 256 Go de stockage avec 8 Go de RAM. La RAM va être l'élément crucial ici, en vous offrant le double, soit 8 Go, et en doublant également le stockage. Mais comme je l'ai dit, la RAM sera plus importante que le stockage, car vous pouvez augmenter le stockage avec des cartes SD, ce qui n'est pas possible avec la RAM. Alors, l'appareil est également équipé d'un processeur Helio G80 Extreme, qui est le même que celui qui équipe le Gins Power. Et c'est à peu près tout. Maintenant, pour parler de la qualité de fabrication, comme je l'ai mentionné auparavant, il est entièrement fait de plastique, sauf l'avant qui est en Gorilla Glass 3. Et nous avons un capteur d'empreinte digitale qui fait aussi office de bouton d'alimentation avec les boutons de volume sur le côté droit, ainsi qu'une prise casque sur le dessus avec le logo Dolby Atmos. Même si je ne sais pas où se trouve ce Dolby Atmos. Et notre tiroir SIM SD est en bas, le port de charge, le microphone et les grilles de haut-parleurs. Et c'est à peu près tout. Et la coque qui est fournie avec l'appareil. Maintenant, ceci étant dit, je voudrais parler d'un des aspects de cet appareil que je trouve un peu... En fait, ces appareils de la marque Motorola en général sont un peu trop chers, même si ce modèle précis coûte environ 160, voire 170 $ américains. Je pense que c'est un point important à souligner, et cela mérite une attention particulière, surtout compte tenu de la concurrence actuelle sur le marché. Et le Gins Power est plutôt un appareil à 200 $. Je dirais que les deux sont trop chers pour ce qu'ils offrent. Et la raison à cela, c'est qu'il existe un appareil exceptionnel que je ne cesse de recommander à tout le monde en fait, à tous ceux qui cherchent un appareil allant de l'entrée de gamme au milieu de gamme, et même pour débuter dans le haut de gamme, je dirais probablement. Donc il s'agirait du Nothing en tant que marque, le CMF Phone 1. La marque Nothing existe déjà depuis un certain temps. Ils ont créé plusieurs appareils qui sont plutôt bons. Ils sont conçus pour être des sortes de substituts au modèle phare, mais à un prix plus abordable, en sacrifiant certains éléments qui pourraient coûter un peu trop cher à intégrer dans l'appareil, et évidemment en réduisant le prix en n'incluant pas ce genre de choses, comme par exemple la recharge sans fil. Alors, le CMF Phone 1 est proposé à environ 200 $. Vous pouvez probablement le trouver encore moins cher. J'ai vu du moins en Pologne, à partir de 180 $, ce qui évidemment, pour 180 $, le rapproche beaucoup de celui-ci. Mais il va vous offrir un écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une luminosité de 2000 nits, une batterie de 5000 mAh avec une vitesse de charge de 33 watts et un processeur bien plus rapide, le Dimensity 7300 avec soit 6, soit 8 gigaoctets de RAM, en commençant par 128 GB de stockage et allant jusqu'à 256. Et à part ça, les appareils photo sont très proches de ceux-ci en mégapixels et caractéristiques similaires. La qualité, l'enregistrement vidéo sera bien supérieur avec du 4K à 30 images par seconde et du 1080p 60 images par seconde. La caméra selfie est de 16 mégapixels au lieu de 8, du 1080p à 30 images par seconde.
Donc, au niveau du prix, comme je l'ai dit, un prix très proche de celui-ci, tout en offrant un appareil bien meilleur, qui est aussi, ce qui est important pour moi, du moins réparable. Vous pouvez le démonter, remplacer la batterie vous-même, vous n'avez pas besoin de l'ouvrir avec un pistolet thermique ou ce genre de choses. Il suffit de dévisser, de retirer la batterie et c'est reparti. Donc c'est aussi une fonctionnalité plutôt sympa. J'espère que vous trouverez cette recommandation utile. Comme je l'ai dit, c'est quelque chose que je considère comme une excellente option car cela ne coûte relativement pas très cher pour ce que ça offre réellement. Et en termes de concurrence à l'heure actuelle, presque un an plus tard, cet appareil n'a toujours pratiquement aucune concurrence de la part d'autres entreprises au niveau de son prix. Donc, c'est un choix fantastique. Et au passage, ils ne sponsorisent pas ce champ de promotion de leur part. Je pense sincèrement que cet appareil offre un excellent rapport qualité-prix. Donc, dans tous les cas, j'espère que vous avez trouvé cela utile, informatif, et peut être que la recommandation. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, et merci d'avoir regardé.